Fais ces 15 choses en 2023 pour être en avance de 10 ans. Je te révèle 15 choses que tu vas faire en 2023 pour être en avance de 10 ans sur les autres. C'est que moi-même j'ai fait. Ces règles que tu es sur le point de découvrir marchent à 100%. Elles vont changer ta vie pour toujours. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le dernier principe qui est la grande de ces règles selon moi. Si tu appliques toutes ces règles dans ta vie quotidienne, le changement sera visible. Les grands hommes les ont toutes appliquées et cela a marché pour eux. Si cela a fonctionné pour, elles marcheront pour toi aussi. Sur la chaîne Succès Plus, je parle du business, de l'investissement et du développement personnel. Tu vas découvrir des idées de leçons pour ta liberté financière et pour améliorer ta vie. Voici les 15 choses que tu vas faire en 2023 pour être en avance de 10 ans sur les autres. Première règle, contrôle tes pensées et tes émotions. 94% des personnes riches filtrent leurs pensées et leurs émotions. Voici comment tu peux faire. Supprime les émotions. Comprends la situation. Analyse les résultats potentiels. Laisse ton esprit se calmer car le bateau vient toujours au port dans une mer calme et douce. Ce faisant, les solutions viendront à toi calmement. Contrôle tes émotions avant qu'elles ne te contrôlent. Deuxième règle, passe à l'action. Tu peux avoir les meilleures idées les plus lucratives au monde, mais elles ne te rapporteront rien si tu ne les mets pas en œuvre. Si tu as une idée, ne la laisse pas simplement vaciller et mourir, au contraire, fais en sorte que cette idée devienne un feu ardent qui brûle en toi. Hâte-toi d'agir sur ton idée de projet pour en faire une réalité. Il faut toujours avoir à l'esprit que faire vaut mieux que parfaire. L'aboutissement d'un grand voyage commence toujours par un premier pas. Je vais te raconter mon expérience. Cela pourrait t'inciter peut-être à passer à l'action. Quand je voulais faire ma première vidéo, cela n'a pas été facile. J'ai beaucoup hésité à cause de la peur du rejet, la peur de mal faire, la peur du complexe d'infériorité. Et cela a duré presque 30 jours. Puis un jour j'ai décidé de me lancer, après 2 semaines j'ai pu faire ma première vidéo que je voulais parfaire coûte que coûte puisque j'y trouvais à chaque fois des choses à modifier. Mais finalement j'ai appliqué la règle faire vaut mieux que parfaire. Cela m'a permis de publier ma première vidéo malgré toutes ces imperfections. Puis par la suite viennent la deuxième vidéo, la troisième ainsi de suite. Troisième règle, filtre le bruit autour de toi. Sois très sélectif que possible quant au type d'informations que tu consommes. La plupart des informations sont négatives, non pertinentes et consommatrices de temps. Une information de qualité mène à une vie de qualité. Quatrième règle, ne laisse pas la peur t'arrêter. La peur empêche de nombreuses personnes de réaliser leur véritable potentiel. Il y a la peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur de la vieillesse, la peur des critiques, la peur d'une mauvaise santé. Transforme la peur en un tremplin pour construire un avenir meilleur. Cinquième règle, externalise et délègue. Évalue tes tâches quotidiennes et hebdomadaires pour déterminer ce qui doit être externalisé pour gagner du temps. Si tu veux gagner du temps et d'énergie, tu dois t'habituer à externaliser et à déléguer des tâches aux autres. Sixième règle, crois en toi. Pour gagner, tu dois avoir confiance en toi, en tes objectifs et en ta réussite future. Convainc ton esprit que tu réussiras. Bientôt, ton subconscient commencera à voir des opportunités. Lorsque tu crois en ta réussite, tu réussiras. Septième règle, avoir un désir ardent. Ta réussite dépend de l'intensité de ton désir. Si tu veux quelque chose suffisamment fort, tu feras tout pour l'obtenir. Les gagnants transforment leurs pensées en actions engagées. Tu peux avoir des excuses ou des résultats, mais jamais les deux. Huitième règle, prépare-toi à l'adversité. Tous les hommes à succès planétaire ont été confrontés à l'adversité. Pas d'adversité, pas de succès. Quel que soit le problème, les personnes qui réussissent se concentrent toujours sur les aspects positifs de la situation. Si tu cherches le bon côté des choses, tu le verras. Je vais te raconter l'histoire d'un homme d'affaires américain tiré du livre Vaincre l'adversité de John Maxwell. Le 1er mars 1997, Greg se trouvait à Bossier City, en Louisiane, où il s'était rendu pour assister à la conférence de 2 jours de John Maxwell sur le leadership.
À la fin du séminaire, il a pris un avion à destination de Saint-Louis, première étape de son retour à la maison, rempli d'enthousiasme à l'idée de mettre en pratique la formation qu'il venait de recevoir. Lorsqu'il s'est présenté à la porte d'embarquement à Saint-Louis pour monter à bord de l'avion qui le ramènerait chez lui, à Saint-Lexington, il a été étonné d'apprendre que le vol était retardé à cause des mauvaises conditions météorologiques qui sévissaient dans le Kentucky. Et lorsque son vol a été annulé, il s'est retrouvé forcé de passer la nuit à Saint-Louis. Le lendemain matin, il a pris le premier vol en partance pour Lexington. Ce n'est que lorsqu'il a atterri à Lexington qu'il s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts causés par le mauvais temps. Lorsqu'il a appris que la rivière Licking était sortie de son lit et a inondé Cincinnati, il a commencé par s'inquiéter pour son magasin. Une fois arrivé sur les lieux, Craig a constaté que tout le quartier était inondé. Pendant 3 jours, Craig a habité chez sa sœur à Lexington, attendant que l'eau se retire, réfléchissant à ce qu'il allait faire. Il a alors téléphoné à son agent d'assurance qui lui a appris une bien mauvaise nouvelle, il était assuré contre toutes sortes de sinistres sauf contre les inondations. Il n'obtiendrait donc aucune compensation financière. En tout, 5 jours ont passé avant que Craig ne puisse pénétrer dans son magasin. Il avait évalué que la structure du bâtiment était encore solide, mais que l'intérieur était irrécupérable. Tout devrait être retiré à la main. Il a fallu remplir 32 bennes de camions pour évacuer les stocks perdus. Toutes les caisses enregistreuses ont dû être remplacées. Ses employés et lui ont travaillé ardemment jour et nuit. Tous les dégâts causés par l'eau lui ont coûté $1 million, mais il a été en mesure de rouvrir son entreprise Payless Food Center, et cela dans un délai de 16 jours. En tout, le magasin n'a été fermé que pendant 21 jours. Voici la principale leçon tirée de ce drame: Greg a eu à faire face à l'adversité. Il ne s'est pas laissé décourager et a tiré la force nécessaire à l'intérieur de lui-même pour vaincre cette adversité. 9e règle, fais-toi confiance. La seule personne en qui tu peux vraiment avoir confiance, c'est toi-même. Ton intuition ou ton instinct peuvent te donner des pensées et des idées puissantes que tu peux utiliser à ton avantage. Ton 6e sens est éternel et sage. 10e règle, apprends des meilleurs. Si tu veux être le meilleur, tu dois t'entourer des meilleurs. Organise un cercle soudé d'amis et de mentors de grande qualité. Privilégie la qualité plutôt que la quantité. Fais beaucoup attention aux personnes que tu fréquentes le plus. La qualité de ta vie dépendra de la qualité des gens qui t'entourent. Mauvais entourage, mauvaise qualité de vie. 11e règle, choisis soigneusement ton partenaire de mariage. 86% des millionnaires sont mariés, et 65% sont toujours dans leur premier mariage. Trouve-toi quelqu'un qui est frugal. Quelqu'un qui est aligné sur tes objectifs financiers. Quelqu'un avec un état d'esprit financier gagnant. Quelqu'un qui épouse ta vision. 12e règle, investis sur toi-même. Le meilleur investissement que tu puisses faire est celui fait sur toi-même. Voici comment tu peux procéder. Prends des cours pour développer des soft skills, c'est-à-dire des compétences pratiques que tu peux monétiser. Faire des exercices physiques réguliers. Écoute plus et parle moins. Apprends de tes erreurs passées. Le retour sur investissement le plus élevé est lorsque tu investis sur toi-même. Tu peux tout perdre, mais la seule chose qui te restera est l'investissement fait sur toi-même. 13e règle, augmente tes revenus en créant plusieurs sources de revenus. Avoir une seule source de revenus te conduit tout droit à la pauvreté. 14e règle, investis dans les actifs qui sont de véritables sources de richesse. Investis ton argent aujourd'hui et ton argent prendra soin de toi demain. L'argent ne parle qu'un seul langage: prends soin de moi aujourd'hui et je prendrai soin de toi demain. 15e règle, adopte de saines habitudes financières. Il faut environ 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude automatique. Tiens-toi à une routine quotidienne productive pour développer de saines habitudes financières. Lorsque tu développes de saines habitudes financières, tu auras moins de difficultés dans la vie. Voici 6 bonnes habitudes financières indispensables pour améliorer ta vie. Première habitude, paye-toi d'abord. Comment te payer en premier?
Une fois que tu as ton chèque de salaire, il faut dégager 10% pour ton épargne, 15% pour les investissements, 5% pour constituer un fonds d'urgence, 20% pour tes désirs personnels et 50% pour les besoins nécessaires de la famille. Deuxième habitude, contrôle tes dépenses. Ne suis pas la foule. La société nous dit de vivre pour aujourd'hui, de dépenser pour impressionner, d'acheter le dernier et le meilleur article. Ne dépense que pour les choses dont tu as vraiment besoin. Si un besoin se présente, utilise la règle de 48 heures, c'est-à-dire tu mets le besoin en attente pendant 48 heures. Si ce besoin se fait toujours ressentir après 48 heures, tu peux alors effectuer cette dépense, mais dans le cas contraire n'effectue pas cette dépense. Troisième habitude, analyse tes dépenses. Commence à réduire tes dépenses sur les désirs de consommation. N'achète que ce qui est utile. Quatrième habitude, constitue-toi un fonds d'urgence. Plus de 80% des gens ne peuvent pas se permettre une urgence de 500 $. Cela signifie que la plupart des gens font recours à une dette à taux d'intérêt élevé pour payer des dépenses surprises. Rends service à ton futur et économise 3 à 6 mois de salaire comme fonds d'urgence. Cinquième habitude, établir un budget mensuel personnel pour tes dépenses fixes et pour tes dépenses variables. Grâce à cela, tu sais là où va chaque dollar dépensé. Cela t'aide à analyser la pertinence de chaque dollar sorti afin de pouvoir prendre de bonnes décisions. Cela t'aide à identifier rapidement les lignes de dépenses exagérées et prendre la décision de les réduire pour le budget du mois suivant. Enfin, sixième habitude, éloigne-toi des dettes non productives. N'emprunte pas de l'argent pour ton compte personnel pour démarrer un projet. N'investis jamais ton argent dans une affaire que tu ne maîtrises pas. Tu peux utiliser une société pour emprunter afin d'investir dans un projet bien solide. Si ça échoue, au moins ton patrimoine privé ne sera pas attaqué par les créanciers. Il faut t'assurer que le bénéfice généré par l'exploitation du projet te permet de payer les intérêts de l'emprunt et le reste affecté à l'augmentation de ton capital. S'il te plaît, dis-moi ton idée de leçon préférée de cette vidéo dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé ne serait-ce un peu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner, cela aide la chaîne et me motive à apporter plus d'idées de leçons d'épanouissement.